J'ai eu une guitare, ça fait longtemps que j'ai une guitare, mais je ne joue pas régulièrement. Je ne jouais pas régulièrement. Parce que, disons, chez nous, il y avait une guitare, il y avait 4 instruments de musique à la maison. Guitare, violon, accordéon et harmonica. Dans la maison? Dans la maison quand j'étais jeune. Là. Parce que tout le monde jouait, quoi? Non, pas tout le monde, mais il n'y a jamais eu de virtuose non plus dans la maison, mais ma sœur Mariette jouait de l'accordéon. Pour ça, mon frère Jean-Luc et Joseph jouaient un petit peu de violon. Puis moi, bien, à 15 ans, je connaissais 3 accords de guitare. Do, Fa, Sol. OK. C'est qui t'avait montré? Ben, c'était mon frère. OK. Ouais. Longtemps, je faisais des mélodies juste en les sifflant. Hein? Je sifflotais, puis là, je m'accompagnais. Puis là, après ça, il y a eu, au collège, il y avait une grande salle de spectacle. Puis quand les chansonniers venaient dans la région, ils venaient au collège de Matane. Ça fait qu'on a eu l'occasion d'entendre plusieurs chansonniers. Puis une fois, il y a eu une surprise, et Guy Béard est apparu sur scène. Ah oui? Ouais. À ce moment-là, j'avais comme 18 ans. Après ça, je pouvais être plusieurs mois sans jouer de la guitare. Mais là, quand on s'est mis ensemble, j'avais une guitare de meilleure qualité. Puis là, je jouais un peu plus régulièrement. Mais j'ai commencé vraiment à jouer de la guitare et à chanter quand je suis allé au club de guitare. Hein? Le club de guitare de Saint-Casimir. Là. Comme spectateur? Comme spectateur, moi, c'était en 2003. OK. J'ai vu dans le courrier de Portneuf une annonce disant que Michel Dosti allait faire une soirée coup de cœur, puis ça allait tourner autour de Georges Brassens, avec quelques autres chansonniers, mais c'était surtout sur Georges Brassens, puis moi j'étais fan de Brassens. Fait que je me suis dit, je vais aller voir comment ça se passe, hein, chanter du Brassens comme ça. Je connaissais pas Michel Dosti. Puis là, dans la soirée, on a compris qu'il y avait un club de guitare, puis qu'il y avait des déjeuners guitare le premier dimanche du mois. Là, ça fait qu'on a réservé quelques fois pour aller au déjeuner guitare. Là, on écoutait. Puis là, la Lucie, elle a vendu la mèche. Elle a dit « Raymond a une guitare ». Bon, là, on a commencé à me harceler. Quand est-ce que tu apportes ta guitare? Quand tu seras prêt, tu apporteras ta guitare. Le mois prochain, oublie pas ta guitare. C'est vrai que là, je me suis lancé un défi. Je me suis dit, en 2004, je vais monter sur scène pour faire une chanson, une seule chanson. Parce que moi, j'ai un handicap, c'est la timidité. Ça fait qu'en 2004, je suis monté sur scène faire une chanson de Pierre Perret, qui s'appelle « Au Café du Canal ». Puis, 16 ans plus tard, je suis encore au club de guitare. Encore là. Mais quelqu'un m'avait dit, au club de guitare, peu importe ton niveau de guitariste, là, il n'y aura aucun jugement de portée. Oui. C'est vrai que ça m'a... Rassuré. Oui, ça m'a rassuré exactement. Au parc Monceau, entre les grilles et les arceaux, les enfants sages ont des cerceaux. Au fil de l'eau, dissimulés dans les roseaux, on entend piailler les oiseaux. Le parc Monceau, petit morceau de mon histoire, le vieux monsieur des balançoires, les cygnes noirs. La ville était à l'autre bout du monde, entre le lac et la rotonde. Au parc Monceau, entre les grilles et les arceaux, les cours d'histoire avaient bon dos. Près du métro, elle m'attendait sans dire un mot. J'ai pris sa main comme un cadeau. Le parc Monceau, premier baiser de mon histoire, sur un des bancs d'une allée noire, un peu d'espoir, la peur, la folle envie d'oublier l'heure, ma main posée contre son cœur.
Au parc Monceau, entre les grilles et les arceaux, le bonheur a fait son berceau. Pour nos 16 ans, la pyramide et ses 1000 ans nous avaient caché des passants. Un parc en France, petit morceau de mon enfance, où j'ai trouvé l'adolescence, un jour de chance. Un square, bien à l'abri dans ma mémoire, quand j'y retourne par hasard. Au parc Monceau, entre les grilles et les arceaux, entre les gardes et les landaux. Au parc Monceau, entre les fleurs et les moineaux, les cours d'histoire avaient bon dos. Quand j'étais étudiante, je souhaitais faire partie de la chorale. Puis j'étais pensionnaire à 2 endroits différents. Puis quand ils recrutaient, j'essayais de me faufiler. Puis on ne m'acceptait pas parce que je n'étais pas une soprano. Donc là, il s'est passé énormément de temps. Et ensuite, à la retraite, je me suis inscrite à la chorale à Saint-Augustin. Puis là, ça a passé. Puis j'avais mes partitions pour alto que je pratiquais à la maison. Et Raymond qui m'encourageait avec ses mots. Tu sais, il fallait que je chante demain matin, Montréal matin, et Évangéline, mais toujours la partition alto. On n'a jamais la mélodie principale. Ensuite, est arrivé le décès de mon père en 2010. Puis ma sœur nous a demandé tous les deux pour aller chanter à la cérémonie hommage. J'ai répondu « Hein, quoi? Moi? » Là, tu sais, c'était comme un peu inattendu. Finalement, ça a bien été. On l'a fait, puis il fallait savoir gérer ses émotions de deuil en même temps que chanter. Dans la vie, votre métier, c'était quoi? Moi, j'étais enseignante. Je suis retraitée de l'enseignement. OK. Vous enseignez au primaire ou au secondaire? Au primaire. Au primaire. Probablement, vous deviez chanter avec vos élèves, non? Au début, il n'y avait pas de professeur de musique. Je leur faisais tourner des disques, comme je me souviens que C'est beau la vie, là, quand ça avait sorti, je faisais tourner ça à mes élèves, puis on chantait dans la classe. Ensuite, il est arrivé qu'on a eu des spécialistes en musique, ça fait que j'ai pu... j'aimais ça encore, mais je le faisais moins, parce que c'était pas prioritaire. Comment vous choisissez vos chansons? Parfois, c'est des coups de cœur. Parfois, c'est mon conjoint qui me dit j'ai entendu quelque chose, je te verrais bien chanter ça, puis pour l'accompagner, ça serait pas trop compliqué. On pourrait l'essayer, puis des fois, c'est comme ça. C'est pas mal... ça passe beaucoup par le cœur. Ça passe par le cœur. Il faut qu'on aime la chanson, OK. d'abord. Il faut qu'il y ait des émotions. Oui. Tous les deux, ça fait longtemps que vous faites un duo comme ça? Ça fait à peu près depuis 2010. Au début, c'était seulement Raymond qui allait au club, puis j'étais une spectatrice admirative. Ah oui? Puis je le trouvais chanceux. Puis là, sur la scène, je voyais comme un X. Les artistes, souvent, ils ont un X pour savoir où se placer sur la scène. Moi, je voyais un X, mais il n'y avait personne dessus. Puis, tu sais, ça m'interpellait, là. Je me disais... Il faudrait que je donne un coup, il faudrait que je me lance, puis que mais c'est pas facile. Ça prend un peu d'audace, puis de courage, puis de... Malgré que toi, tu étais habituée devant une classe. Oui, c'est pas pareil, hein? C'est pas pareil. C'est fou, notre corps nous lance des messages comme si on allait se mettre en danger. C'est exactement pareil. Parce qu'on s'en va sur la scène, c'est comme si on allait... Est-ce que c'est parce que tu as peur du jugement? C'est quoi? Ah, bien, c'est moi, puis c'est un peu tout le monde aussi qui dit ça, que la scène a juste un pied peut-être à monter, mais c'est comme différent d'être parmi les amis. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie du club de guitare à part ça? Qu'est-ce que ça... Bien, ça rapporte... Depuis que je fais partie du club de guitare, je me suis amélioré un peu. Ma voix est plutôt éteinte. Hein? Je n'ai pas de projection. Quand j'ai commencé à chanter, à la blague, je disais que j'avais une demi-voix
Puis maintenant, disons, 16 ans plus tard, j'ai eu beaucoup d'améliorations. Là, je suis rendu à 10 vingtièmes de voix. Oui, c'est sûr que on est fiers quand, des fois, on a de la difficulté, puis on s'accroche un peu, mais des fois, on a des répercussions, là, comme quelqu'un nous dit, c'est un beau choix de chanson, ça a bien été, ça fait que là, c'est encourageant. Ça nous fait continuer. Ça nous stimule. Ben oui. Puis le fameux premier dimanche du mois, ben on voit venir, puis la semaine précédente, on sort nos choses, puis on dit c'est là, ça fait que go, on y va. Vous pratiquez? Ben oui, il faut pratiquer. Il y a aussi le fait que c'est un petit peu comme quand on va chez Jean Coutu, on y retrouve un peu de tout, même des amis. On s'est fait des amis au club de guitare, hein, parce que c'est très... on est proches. Oui, des amis qui embellissent notre vie. Bien, c'est bien ça. Je vais chanter « Les gens qui doutent » d'Anne Sylvestre. J'aimerais lever mon chapeau à Madame Sylvestre. J'aimerais également dédier cette chanson à ma mère qui, en ce moment, bat des records de longévité à la résidence de Saint-Marc-des-Carrières. Henriette, c'est pour toi. Et désolée pour les 2 vilains mots, maman, que tu ne voulais pas qu'on dise à la maison quand on était petits. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui trompent que parfois ils ne semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent le bien-être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui, sans oriflamme, les daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Cette chanson, je la chantais au fond de la maison, dans la pièce où il y a l'ordinateur. Puis Raymond, lui, était dans le salon, puis je ne savais pas qu'il m'entendait, puis je la pratiquais souvent. Puis une fois, il s'est levé, il a quitté, puis il est venu me dire, tu sais, cette chanson, je pourrais t'accompagner, tu pourrais la chanter. Là, j'avais dit, ah oui? Ah oui. Puis à chaque fois qu'il me propose une chanson, bien, c'est un peu comme un enfant dans un magasin de jouets ou Ah oui? un peu comme un petit bouquet de fleurs, tu sais, c'est comme, ça touche toujours de se faire proposer. Ça fait plaisir. Oui.
Puis pourquoi cette chanson-là? Les gens qui doutent. Est-ce Là, que ça dit quoi pour toi? Ça fait déjà un moment, mais oui, ça pourrait me parler que des fois, il y en a qui sont vraiment sûrs d'eux, mais ce n'est pas nécessairement les gens qu'on va rechercher. Dans notre répertoire, on n'avait pas d'Anne Sylvestre, puis ça s'y prêtait bien. Puis il y a beaucoup d'images dans la chanson. Puis il y a beaucoup d'accords qu'on peut trouver sur Internet. Ça fait que j'ai regardé ça. Puis je me suis dit, j'en ai transformé quelques-uns, puis ça a bien été. Moi, quand je choisis une chanson, c'est que d'abord, j'aime les paroles. Les paroles veulent dire quelque chose. Après ça, la mélodie est accrocheuse. Puis pas trop difficile à accompagner, parce que s'il y a énormément d'accords, puis le rythme est compliqué, là, je la laisse de côté. Puis un autre fait, c'est que mon registre vocal n'est pas très étendu. Les notes basses, j'ai de la misère à les faire, et les notes hautes, j'ai de la misère aussi. Ça fait qu'une chanson qui monte très haut, c'est pas à ma portée. Puis moi, j'aime beaucoup le répertoire de chanteurs pas très connus. Les chansons très populaires, là, je les laisse à d'autres. Moi, je prends surtout des chansons que j'aime, là, mais c'est pas des chansons populaires d'habitude. Puis pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Parce que c'est un original lui-même. Mais je pense qu'il y a des belles choses qui sont cachées, hein, pour les faire connaître. On a chanté dans des résidences pour personnes âgées, bien 4 fois quand même. Peut-être 3, 4 fois, oui. Ouais, à Charny 2 fois, à Saint-Casimir, puis à Saint-Marc-de-Carrière. Puis la dernière fois, il n'avait pas le goût de chanter. Et il a fait un effort, il est venu m'accompagner, puis j'en ai clenché 12. Ah oui? J'étais bien contente parce que j'aime beaucoup le public des personnes âgées parce que j'ai aucun trac là-bas. Il n'y a rien à perdre. Là. Ils sont tellement contents d'avoir de la visite puis d'avoir une activité de loisir que c'est comme une transfusion là, de bonheur. Puis souvent, elle a des vieilles chansons. Puis les personnes âgées connaissent les vieilles chansons. Ben oui, parce Elles les chantent, puis on voit les personnes qui... La bouche... Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Lorsque chantent les pipeaux, lorsque dansent l'eau vive, elle mène mes troupeaux au pays des olives. Venez, venez, mes chevreaux, mes agnelets, dans le laurier, le thym et le serpolet. Un jour que sous les roseaux sommeillait mon eau vive, vinrent les gars du hameau pour l'amener captive. Fermez, fermez votre cage à double clé. Entre vos doigts, l'eau vive s'envolera. Comme les petits bateaux emportés par l'eau vive, dans ses yeux les jouvenceaux voguent à la dérive. Voguez, voguez, demain vous accosterez. L'eau vive n'est pas encore à marier. Pourtant un matin nouveau
à l'aube mon eau vive viendra battre son trousseau aux cailloux de la rive. Pleurez, pleurez, si je demeure esselé, le ruisselet au large s'en est allé. Raymond, votre métier, c'était quoi, donc? Moi, j'étais correcteur de texte. Correcteur de texte. Oui. Pour des revues, pour des livres, tout ce qui s'imprime, se publie, là, Oui. ça prend quelqu'un qui regarde, hein, Oui. si ça a de l'allure. Puis, je faisais les corrections de texte, mais aussi, je regardais la construction des phrases, là, parce que quand on regarde un texte, puis le mot est répété 10 fois dans la page, hein, on enlève quelques-uns. Hein. C'est un travail un peu d'artiste aussi. C'est un travail d'artiste, c'est un travail qui demande beaucoup de concentration. C'est un travail de finition, hein. C'est vraiment de la finition. Oui. Ce qui me faisait dire que Raymond est un artiste multidisciplinaire. Oui. Il a 6 cordes sur sa guitare, mais beaucoup de cordes à son arc. Ah oui? Oh là là là, ah, c'est bien gentil. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Très longtemps. C'est très longtemps? Comme Oui. 40 ans, 45 ans. Oui. OK. Puis vous demeurez ici à Pont-Rouge, là. Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait. La 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 la, je vous aime, chantait la rengaine, la la mon amour. Des paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances qui lancinante vous relance. Vrai, elle était si jolie, si fraîche, épanouie, et tu ne l'as pas cueillie. Vrai, pour son premier frisson, elle t'offrait une chanson à reprendre à l'unisson. La 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 la, tout rêve rime avec sa chèvre, le tien ne rime à rien. Fini avant qu'il commence, le temps d'une danse, l'espace d'un refrain. La 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 la. Trois petites notes de musique qui vous font la nique du fond des souvenirs. Lèvent un cruel rideau de scène sur 1001 peines qui ne veulent pas mourir.
Les guitaristes du dimanche mettent leurs chemises blanches et vont pousser la romance, une chanson ou deux. Les guitaristes du dimanche, dans une maison en planche, font chanter les têtes blanches et ça les rend heureux. En allant fureter sur Internet, là, à un moment donné, à droite, il y a toujours des propositions qu'ils nous font. Hein. Ça fait qu'on clique sur un, après ça nous amène ailleurs, puis là, on explore, puis on trouve des bijoux des fois. Mais comme Bernard Hayan, c'est un chanteur français, mais il n'y a pas de chanson connue. Jacques Ivard, un autre français qui a des belles chansons. Tu sais, la chanson qui fait pleurer Lucie, là, Michel Buller. Michel Buller. Puis à un moment donné, où je fais un accord, puis il faut attendre, il faut laisser passer 2-3 mesures, là. Mais là, on ne les comptait pas de la même façon. Lui comptait des temps, puis moi, je voulais compter des silences. On s'est expliqué, là, puis quand on était au même niveau, ça a débloqué, puis là, elle l'a parfaitement. Et sinon... Oh, merci. J'ai toute fait ma carrière et ma vie sans lire la musique. Mais j'aimerais ça savoir jouer, mais je veux pas apprendre, je veux juste savoir jouer. Pas d'effort, trop. Ouais, pas trop d'effort. Je veux traiter.